Bienvenue sur Débat Foot Marseille dans une nouvelle émission où on va parler de mercato, plein de rumeurs à la con qui sont sorties, donc on va en discuter et on va aussi essayer de trouver l'équipe qui doit terminer la saison après l'excellent match de l'Olympique de Marseille samedi dernier à Rennes. Et pour ça, je suis en compagnie d'un invité de marque aujourd'hui, Hamza, dit Ham Sandwich. Eh bien salut à tout le monde, bonjour à tous les web télé-snapchatteurs, web télé-snapchatrices, tous ceux qui follow bien sûr le Football Club de Marseille. Et bien entendu, un grand bonjour à monsieur Tony Chaperon qui nous a fait une réalisation extraordinaire hier soir. Très sympa. Voilà. Et bonjour à Nico et à Geoffrey. Voilà, et qu'on retrouve donc sur ton compte Snapchat. Alors voilà, moi je suis Snapchatter, donc vous pouvez me retrouver sur Snapchat au nom de Ham Sandwich. Alors c'est Hamza, H-A-M-Z-A, N-D-W-I-C-H. Désolé si c'est un peu trop long. T'as pas trouvé plus simple. Ouais, mais ça s'appelle, en fait ça veut dire sandwich de jambon et en anglais. Et il y a mon prénom dedans, ouais, Hamza, voilà, Ham Sandwich. Ça veut dire sandwich de jambon. Et vous pouvez me trouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, au nom d'Ham Sandwich. Voilà, et donc à tes côtés, Geoffrey Paulet. Bonjour, je reviens. Toujours pareil. Qui a perdu son match de tennis samedi. Hein. Ouais, ça, c'est la clope. Il ne faut pas fumer les enfants, c'est vous pas avez bien. pas dit ça. Non, j'évite de le déclarer. En 2-7 ans. Déclarer à des gars. Moi, je déclare tout. Et à côté, le pilier de FCM, Nicolas Fillol. Le pilier de comptoir, on l'a déjà dit. Voilà, qui est là pour un peu calmer tout le monde. Qui est le frère de Koé, mais ça, il veut pas trop le dire. Non, ça, on le dira, on le coupera au montage. Ça. Voilà, on a un gros sommaire, donc on commence tout de suite avec la première partie sur le mercato. C'est parti. Alors, l'info chaude de la journée, c'est Martin Terrier. L'Olympique de Marseille se serait mis sur Martin Terrier, alors que Lyon était en pole position. On parlait d'un transfert qui devait se faire. Alors, on rappelle que Martin Terrier, attaquant français de 20 ans, qui appartient au LOSC, c'est un gros espoir français. Il a marqué 3 buts de passes décisives cette saison avec Strasbourg, à qui il est prêté. Et donc, l'idée de Lyon, c'était de l'acheter là en hiver pour le récupérer après cet été. Mais l'Olympique de Marseille se serait mis sur les rangs parce que Jacques-Henri Hérault, il veut recruter des espoirs français. Il serait un peu dans l'optique de faire un petit projet Dortmund, un peu un revival du projet Dortmund. Donc d'abord, Martin Terrier, est-ce que tu le connais toi, Hamza? Alors moi personnellement, j'allais dire les détails de ce joueur, je ne le connais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va regarder des matchs de football si ça ne m'intéresse pas, j'allais dire. Mais j'ai déjà entendu parler de ce Terrier. Et je l'ai déjà vu évoluer avec Strasbourg, j'allais dire complètement au hasard en tombant sur un match de Strasbourg. C'est souvent au hasard quand on Et c'est vrai que c'est un joueur qui donne envie de regarder davantage le football, pas Strasbourg, hein. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez vif, qui est très technique, je l'avais vu d'ailleurs. Et qui a un bon jeu de passe, qui est altruiste, il marque des buts. Quoi de mieux? Voilà. Et il cartonnait avec les espoirs parce que là, c'est pas dingue, mais bon, c'est une première saison en Ligue 1. Vous l'avez vu jouer un petit peu, Geoffrey? Ouais, pareil. Voilà, tu suis un peu le Canal Football Club et tout, mais c'est là que tu le vois. Je ne regarde pas Strasbourg non plus tous les jours. C'est un match aller quand même. Oui, ouais, c'est vrai qu'il avait fait un bon match, mais après, oui, tu as entendu parler de lui. Mais après, si on est encore sur des mecs comme ça, ça reste encore à prouver, il va venir dans un contexte un peu compliqué, enfin, c'est toujours le même point. Donc, contexte compliqué, pas vraiment. Si tu vois le club l'an prochain… tu me diras, il doit faire mieux que Mitroglou, donc c'est pas compliqué non plus. Mais, voilà. Mais là, on en parle pour qu'il vienne à l'OM. Voilà, c'est ça. Okay. Mais ce serait cet été, voilà, c'est ça. Il est dans le tuyau. Moi, je trouve que c'est un bon truc quand même, parce qu'il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. On cherche des Français, tu trouves celui-là, tu le prends. Il a 20 ans, tu le rôdes, il va avoir le cœur bleu et blanc d'entrée de jeu, on va lui mettre la pression comme il faut les supporters. Il va te planter des buts, il va servir, c'est bien. Maintenant, enfin, des grands espoirs qui se sont plantés, on en a vu aussi. On en a vu, mais alors par contre, voilà, alors moi je voudrais. Alors qui est-ce qui a recruté Mitroglou? Enfin, je veux dire, c'est lui, c'est pas un espoir. Mais c'est pas une question d'espoir. Attends, on va y venir. Le cas de Mitroglou, c'est le point Godwin. C'est le point Godwin. Garde ton énergie pour… Si t'avais vu le tensiomètre de chez Koé, t'aurais vu que c'était rouge. Mais… Le point Godwin. Ouais, non. Bon. Mais voilà, se tourner vers des joueurs comme Martin Terrier,
Alors vraiment, j'ai vu un match de lui, mais c'est pas lui qui a fait une chevauchée fantastique. Contre Bordeaux, mais bon, en même temps, il jouait contre Bordeaux. Mais il jouait contre Bordeaux, mais j'ai. Après, Je vois qui c'est ce joueur, parfaitement. C'est juste pour chambrer un petit peu nos amis bordelais qui ne sont pas vraiment nos amis. Nico, entre 15 et 20 millions, ça fait pas un peu cher? Bah si, c'est cher. Je pense que Terrier, on l'a dit, c'est en équipe esport qui s'est révélé. Parce qu'il a été prêté, Lille, ils n'en voulaient pas, Bielsa, ils n'en voulaient pas. Enfin, Bielsa. Les dirigeants lillois, ils l'ont mis de côté. Voilà, parce qu'apparemment, Bielsa en voulait. Ouais, apparemment, Bielsa en voulait, enfin, c'est un autre problème. Et il a flambé avec les espoirs, il a enchaîné but sur but avec les espoirs. Il fait une bonne demi-saison avec Strasbourg sans non plus être exceptionnel, mais c'est sérieux. Mais par contre, c'est que Lille, ils veulent du pognon. Au moins 15 millions d'euros, faut quand même un peu se calmer. Et bon. Non, mais il faut se Après, poser la voilà, question c'est encore un pari à prendre. Ouais, mais un pari à 15 millions, tu vois, je veux dire. 15 voilà, millions 15 d'euros, c'est quoi maintenant? Non, Mais oui, mais le problème, c'est que nous. Ouais, mais sauf on a que des nous, problèmes on à n'est sortir pas l'argent, dans la donc cour du 15 millions, PSG. on est comme ça dessus. Nous, logiquement, sur notre livret A, là, il reste 80 millions d'euros. Hein, donc, tu vois, 15 millions. Non, mais après, il y a deux autres choses. Donc, a priori, Lyon est dessus. Voilà. Mais Aulas a quand même dit hier, après leur cuisant petit match nul pourri face à Angers, que oui, c'est un joueur qui plairait et qui pourrait coller à l'Olympique Lyonnais, mais qu'ils n'étaient pas dessus et que lui, selon ce qu'il savait, c'était pas possible de le faire maintenant. Ouais, non, mais de le faire maintenant, c'est pas possible de tous les Non, cas. non, mais même de le recruter maintenant et de le récupérer après. A priori, c'est ce qu'il a dit. Donc déjà, je pense que c'est un dossier compliqué. Et dernier truc, c'est qu'on le prend, mais pour remplacer qui? Parce que si c'est pour remplacer NJ, ok. Ça, je vais te. Parce que s'il faut remplacer Mitroglou, on va y venir, Mitroglou. Moi, j'espère qu'on va prendre quelque chose d'un peu supérieur. Parce que tu peux pas prendre un espoir qui a marqué 3 buts en Ligue 1 avec Strasbourg pour remplacer le soi-disant grand attaquant. Quoi. Mais le truc, c'est que c'est un espoir. Parce que là, on se dit 15-20 millions, c'est cher. Mais vous vous souvenez combien ils l'ont vendu, Monaco, Martial? Non, c'est sûr, c'est sûr. 75-80 millions. Et quand t'as un mec de 20 ans, 21 si tu ans. lui donnes pas la chance de venir à l'Olympique de Marseille, qui est un club très médiatisé, d'accord? Et encore, on fait pas la Ligue des Champions et tout. Je vous rappelle, les gars, que Trezeguet et Henry, ils avaient 20 ans, ils avaient gagné en 98 la Coupe du Monde. Donne-lui sa chance. Contre Bordeaux, il a été étincelant. Tu parles quand même d'Henry Trezeguet, tu vois. Je parle d'Henry Trezeguet, mais ils avaient aussi. Oui, il faut bien commencer quelque part. Oui, bien sûr, il faut commencer quelque part. Mais après. Tu les connaissais, toi, avant? Ouais, sinon, Henry Trezeguet, quand il débute, dès qu'il débute avec Monaco, tu te dis, putain, je crois qu'Henry, au bout d'un match, il te fait un truc où, bon, ok, tu vas me dire, Terrier, il a fait la même chose contre Bordeaux. Mais moi, en fait, ce que je me demande un petit peu, parce que Thauvin, par exemple, à l'époque où il est arrivé pour 17 millions, un truc comme ça, Thauvin, il m'avait fait rêver la saison avec Bastia, là, je m'étais dit, ouais, mais lui, il vaut le coup, parce que vraiment, il m'avait donné un peu des frissons. Est-ce que tu crois que c'est le même niveau? Je suis pas sûr qu'il ait donné autant de frissons. C'est bien, mais c'est pas encore, il faut attendre un peu. Mais d'un autre côté. Il s'appelle Martin Terrier, il n'a pas un nom très brésilien. Florian Thauvin. Il y avait une hype sur Florian Thauvin, il s'appelle pas Thauvigno. Je l'apprends, Martin Terrier, je l'apprends, et ça y est, je me vois le match. Ça y est, tu le veux, quoi. Non, mais franchement, je suis content, parce que quand tu vois. Tu me parles de Clinton NG, il a que de la vitesse. Mitroglou, pour moi, franchement, il n'a pas de vitesse. Trop, ça va bien. Non, mais je veux dire, voilà. Non, c'est une bonne chose. Il ne faut pas cracher dans la soupe. En plus de ça, Saint-Francis correspond au profil du projet, apparemment. Mais ce projet, d'ailleurs. Faut pas non plus être psychorigide, quoi. Faut pas hésiter à aller voir les petits Italiens. On va continuer à en parler justement d'autres pistes, mais pour terminer, je voudrais juste ajouter, parce que je fais la comparaison avec Thauvin, et Thauvin, il fait une première partie de saison avec Bastia avant de venir à l'OM. C'est moyen, c'est pas terrible, et puis il est transféré au mercato d'hiver, et après il cartonne, et c'est là où en fait il fait rêver tout le monde. Donc bon, peut-être que Terrier il va faire la même chose, on verra bien. Ouais, mais c'est encore des si, et je pense qu'à l'OM en ce moment, voilà. Moi je vais encore revenir sur le grand attaquant et tout comme ça. D'accord, moi je n'attends rien de ce mercato d'hiver, je sais très bien qu'il va pas venir. Enfin, là maintenant tu te retrouves avec 3 attaquants, dont 2 qui ne performent pas. Tu me parles d'un Terrier. Moi, je te dis pas non, mais je te dis pas oui à 100% non plus. Donc là, le mec, c'est encore un jeune, c'est encore un pari. S'il va pas réussir, ça va encore mettre de l'eau dans le gaz par rapport au mercato. Si on te dit on vend NJ 8 millions en première ligue et tu prends Terrier à 15, en fin de saison, est-ce que tu le fais pas? D'accord, mais c'est encore 15 millions et quand tu sais que tu es limité niveau. Ouais, mais quand tu prends un Sanson à 12 millions, c'est quand même plus de perspective avec un mec comme ça. Là, je pense que le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il faut dégraisser, il faut vendre. Messieurs, il va falloir avancer et parler du gros dossier chaud de la star de l'Olympique de Marseille qui pourrait être sur le départ, Bouna Sarr.
Donc aussi info RMC Sport, il y aurait eu une offre de 3 millions d'euros de Leicester entraîné par notre ami aussi qui n'est pas un ami Claude Puel parce qu'il déteste l'Olympique de Marseille. Donc 3 millions d'euros pour Bounassar et il serait aussi suivi par Wolfsburg. Et là on se demande un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez déjà? C'est surprenant quoi. S'il y a 6 mois on vous avait dit il y a 3 millions pour Bounassar, on a dit ok on l'amène à l'aéroport. Voilà, le truc c'est que je pense que c'est un calamar, mais il a beaucoup de qualité. Non mais sincèrement, je sais pas ce qui Je se sais pas passe. si tu peux mettre les deux en même temps. Non mais calamar qualité, je vois ce que tu veux dire. Mais on n'est pas loin, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vraiment c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, mais il a des qualités, notamment la vitesse. Et pour un couloir, quand tu prends un couloir, s'il se prend un entraîneur qui le comprend peut-être, mais c'est parce qu'il est au poste d'arrière droit, Non, c'est mais comme ça bon qu'il a séduit les mecs Voilà. d'Angleterre. Ouais, Toi, t'en penses quoi? Si bon vent, Geoffrey? Non. Honnêtement, je pense que la plus grosse victoire de la saison de Garcia, c'est d'avoir replacé ce mec arrière droit. Et depuis qu'il a fait ses matchs comme ça, latéral droit, franchement, je trouve que c'est un très bon latéral droit qui promet derrière. Ça fait que 6 mois qu'il joue là. Il a fait une très bonne préparation avec l'OM quand ils ont joué cet été. très bon. Ah non, honnêtement, il a des vraiment, qualités, voilà, je trouve ouais, il a énormément de qualité. Quand tu replaces un mec ici qui a jamais joué, les matchs qu'il te fait, je trouve c'est des hautes prestations, vraiment. Et il apporte énormément dans l'équipe. Et j'ai pas envie de le voir partir cet hiver. Je pense que tu n'as pas recruté à ce poste-là parce que tu as Sakai et tu as un Bounassar qui fait vraiment le taf derrière. Et là, encore ce match contre Rennes. C'est un monstre à ma vie, je me régale. Non, mais oui, mais à ma vie, là, il est blessé, c'est ça le problème. Mais là, du coup, tu as Bounassar qui a joué, Sakai à gauche. Sakai à gauche, je l'ai trouvé un Il peu. peut encore progresser, Bounassar, parce que ça fait Moi, 6 mois qu'il connaît ce poste. franchement, là, le voir partir là pour 3 millions, j'attends de voir ce qu'il Ils ont fait refusé, jusqu'à la fin de la ils saison. ont refusé. Oui, ils ont refusé parce que j'espère qu'ils ne vont pas être cons et le laisser vraiment jusqu'à la fin de la saison jouer là. Qu'il enchaîne un peu des matchs comme ça par-ci par-là et je peux te dire que les 3 millions ça va vite augmenter. Et si ça monte un petit peu, si à la fin du mercato tu as une offre de 7 millions on va dire. Ouais, mais le problème, t'as Sakai, tu peux pas l'enlever Sakai, ça sera le titulaire, tu peux pas enlever Sakai avec en même les temps, matchs Sakai, comment il se bat et tout. il va sans doute jouer à gauche. Mais vu que Bounassar, Mbappé il est blessé. Bounassar, il amène une touche technique vraiment. encore derrière et que moi j'aime beaucoup ce mec là et j'ai craché dessus, vraiment. Voilà, je suis en train de retourner ma veste mais quand le mec il est bon, il faut le dire. Après, aussi. moi, tu vois, je trouve qu'il a progressé parce qu'effectivement, c'est un nouveau poste et tu t'improvises pas latéral. C'est pas si facile que ça, Non. surtout défensivement. Il est très bon offensivement parce que c'est son poste initial. Il va vite, il a envie, il progresse, mais même contre Rennes, il a souffert. Ah ouais, je veux dire, défensivement, il n'est pas encore au top. Tu mets Bounassar dans un gros pour ça match, que tu te fais tuer sur son côté. Il est très bon, mais pas dans notre couloir à nous. Voilà, qu'il aille à Wolfsburg. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on ait aussi des ambitions à hauteur du projet mais Champions Project. là, c'est pour ça que je te dis que le mec. Champions Project. Oui, c'est pour ça que le mec, je te dis que là, il est pas titulaire. T'as Sakai qui est titulaire. Le mec, il fait quand même ses matchs. Il à progresse, droite. il progresse. Et depuis qu'il a replacé là, putain, le mec, quand il part devant, il se lâche quoi. Non, bien sûr. Le je mec lâche, est il se lâche un peu décontracté. trop quand tu fais Parce que des- c'est plus fort. Il se lâche un peu trop quand tu Mais non. te fais des centres au 3e poteau. Bah, Non, putain, c'est pas les pires. contre Je veux Rennes, dire que ça, c'est pas les pires. Il donne 2 ballons. Putain, je me souviens plus maintenant. Ouais, s'il en donne un, et Sanson après il la donne à NG qui est tout seul à 5 mètres mais qui dégage. Et il y a une autre action, il donne 2 centres qui sont presque décisifs. Valenciennes. Bounassar. Ah, quand il Non, a il me fait une surprend petite- un petit peu. Non, mais Ouais. il est intéressant, mais moi je pense que pour le haut niveau, si tu vises Ligue des Champions, il n'aura pas le niveau. Et du coup, pour soit ça- tu attends un peu, et si vraiment il explose, pourquoi pas. Mais je me dis, si tu as 5-6 millions d'euros qui tombent, je veux dire, tu peux le laisser partir et recruter un mec. Hein. Tu as Léo Dubois qui est gratos. Ah, si tu recrutes mais Léo Dubois, Dubois il- gratos. Ça en est où ça Dubois. Ça en est qu'à Lyon entre sur le coup Lyon aussi. Marseille, Et qu'a priori, il va c'est finir la que- saison, il va signer une bonne prime à la signature en juin. Je suis pas en train de te dire que titulaire, Bounassar, il faut le mettre titulaire, mais pour dépanner, c'est plus que bien. Ah, Et pour à dépanner, l'OM, ouais. ça suffit amplement pour cette saison. C'est un bon Et dépanneur. je suis sûr qu'à la fin de la saison, les 3 millions, ils vont un peu. Non, mais là, on ils peut veulent passer plus déjà. à le double. On avance parce qu'il y a plein de sujets mercato. Alors justement, tu parlais de Dubois, Terrier. Donc apparemment, ça va être un peu la nouvelle stratégie de l'Olympique de Marseille, d'aller chercher des jeunes des jeunes Français pour les faire progresser. C'est ce qui était dit dans l'équipe ce matin. Mais pour le moment, Hérault, il a dit à Canal+ que ce qu'il voulait, lui, c'était que s'il devait y avoir une recrue, ce serait sans doute vers les lignes arrières et un milieu défensif qui peut aussi jouer défenseur central. Ça fait un peu flipper. Dans la nuit de samedi à dimanche, tout le monde sur Twitter, tous les supporters marseillais ont eu très peur parce que Maxime Gonalo a follow le compte officiel de l'Olympique de Marseille. Et on sait que c'est un peu ce que font les joueurs avant de signer dans un nouveau club. Donc ça a fait un peu flipper, on l'a annoncé en contact. Maxime Gonalon, s'il arrive demain, vous en pensez quoi?
Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est pas moi le décisionnaire. Hein. Mais tu t'en penses quoi Eh ben, il y en a plein qui l'ont fait. Bon, maintenant, Gonalons, c'est pas quelque chose, je sais pas. Je sais pas, c'est du bricolage. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est basé sur du long terme. Gonalons, ça fait longtemps qu'on entend le nom. Quel âge il a, Gonalons? Il va avoir 29-30 ans. Eh ben voilà, c'est pas. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Gonalons, ben voilà, où tu vas le mettre encore là? Mais ça ressemble un petit peu, si on regarde un peu le profil, c'est quand même un peu les joueurs que Garcia il aime bien. Il y a un mec l'année dernière qui est arrivé, qui était aussi capitaine d'une équipe concurrente avant, qui peut aussi jouer milieu défensif, défenseur, et en fait qui n'a jamais joué à l'OM. Celui qui a plus de genoux là. Voilà, il s'appelle Monsieur Grégory Sertic. Sertic. Et donc ça fait un peu penser à ce genre de truc. Mais où il est? Sertic amélioré quand Mais même. où il est, Sertic? Il est revenu là, il était en centre de rééducation. Il est où? Il Parce s'est- que, non, mais, je veux dire, Sertic, il est où avec Jamie? Non mais, dites-moi, si tu prends des joueurs comme ça, moi personnellement, j'étais pas d'accord quand on a pris Abdenour par exemple. Parce que pour moi, c'est comme une reprise, une scénique, tu vois. Ça y est, elle a bien roulé, elle a fait 40 000 km. Va vers l'Orient, va là-bas, mais ne viens pas à l'OM. Le turbo il est cassé, je Oh, pense. tu veux quoi? Tu veux mettre juste le dossard Ouais, de mais l'OM, c'est Nick qui a le faut prix que d'une ça Porsche aussi, ça coûte cher, et Lorient ils peuvent pas se la payer. Eh ben écoute, non mais moi voilà, oh, super Gonalons. Par contre j'ai entendu parler d'un Hollandais, 27 ans, qui joue à l'AS Rome. AS Rome, Rudy Garcia, ils sont qualifiés, je n'ai pas entendu parler un euro. Il s'appelle Strootman. Bon, son nom il est atypique. 1m88, avec Luis Gustavo, tu n'as plus besoin de dégâts. Mais Ouais, ça, mais ça coûte très cher, hein, c'est 35 millions. La clause est à Je sais. 45, la clause. 45 millions. Ah, c'est. Tu te Ah, lâches je- tout de ah, suite, mais peut-être. Mais qu'est-ce que c'est, les gars? Eh, c'est ça, c'est le Mais mercato. qu'est-ce que c'est? C'est le mercato. 45 millions. Et ouais, c'est un vrai bon joueur, ça coûte Ah ben cher. alors Bouna, au moins 12. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ou pour ça alors que- on fait un échange Sark-Strootman, on voit si ça marche. Ouais, mais ça, il est bon uniquement avec un filet d'huile d'olive. Bon, donc voilà, Gonalons, vous en pensez quoi, vous? avec- La Scénique aussi? Non, c'est pas ça. Gonalons, ça a été un très bon joueur. Très bon. Non, ça a été un bon joueur de Ligue 1, vraiment. bon joueur de Ligue 1, voilà. International Très- français, non, il a très bon quelques jou- sélections. très bon joueur de Ligue 1. Ouais, enfin, ils l'ont pris pour Autant faire pour le lui. nombre hein, quand même en France. Là, le problème, Ouais, c'est que ouais, quand même, on dirait à l'OM, t'avais marché qu'il y a 12 personnes. Genre, ils vont se voir, tiens, je le connais lui, ben vas-y, fais-le venir. Et Exactement. tu revois toujours les mêmes. Il n'y a quand même pas que. Je veux dire, là, tu vas faire revenir encore un Lyonnais, ça va foutre la merde par rapport aux supporters. Le capitaine, l'ancien capitaine. Il y a- Ouais, voilà, c'est le capitaine. Il a mal parlé, les gars. Combien Non, mais de c'est fois pas, on a voilà, non, mais c'est pour ça. parlé, plus, Gonalons, c'est un symbole de- c'est c'est un des mecs que symbole t'as eu, de Lyon, t'as eu quoi. la mort contre eux, vraiment. Et Gonalons, il en fait partie. Parce que voilà, c'était le Lyon que t'aimais pas. Enfin, bon, Lyon, ça fait des années, mais Gonalons, ça a été l'image de ce club un peu. Franchement. Et là, on te parle de Gonalons. Putain, mais il n'y a pas que eux quand même sur le marché. Tu vas pas venir. Et tu ça, vas ça pas pose venir la caser question le mec comme ça. de qui fait le mercato. Parce que Non, mais Gonalons, c'est ça ça qui est ressemble un grave. peu à du Garcia quand même. Qui Parce c'est que oui, Garcia, oui, Sertic, je te après, disais il a tout à l'heure. chez deux mots. C'est lui qui impulsait, il l'a encore dit. Là, Eh, sur il RMC impulse, le week-end il dernier, impulse. C'est lui qui impulse. Et après- encore une question au niveau du profil, parce que Gonalons, c'est vraiment le typique milieu défensif qui offensivement, il apporte pas grand-chose. C'est pas le même profil que Gustavo, quoi. Mhm. C'est plus défensif encore. Ni que Sanson, par exemple. Donc, qui a fait donc, un du très coup, bon match. bon, après- Tu sais pas où tu vas le mettre. le- Tu te parles à des mecs qui sont un peu couteau suisse qui vont te jouer. Au final, les mecs couteau suisse. Non, mais c'est parce qu'il peut jouer toi, dans tu joues à l'axe. un poste, tu vas pas Non, jouer à quel il poste. peut jouer défenseur central et milieu défensif, c'est pour ça. Gonalons Peut-être derrière, que ça oui, l'intéresse. tu verras, Après, il traite des son balles agent, il a derrière, démenti mais- 2 fois. Bon, ça veut rien dire. Hein. Ouais. Mais il a démenti 2 fois ouvertement en disant non, Gonalons, il bougera pas cet hiver et l'OM encore moins, quoi. Mhm. Ah, ouais, après, Voilà, on espère. Mais Et en pour, plus, s'il dit ça à l'agent, ça veut dire que c'est Gonalons lui-même qui pense un petit peu ça. Ils sont d'accord. Mais l'agent, c'est vraiment l'agent lyonnais en Donc plus. s'il quoi. dit en l'OM En plus, encore ouais. moins, c'est que Gonalons, franchement, c'est le choix où le manager, il a une proposition là, il va prendre l'OM parce qu'elle est meilleure. Et ça, c'est dégueulasse. Il faut des joueurs qui se battent pour nous. Bon, après, c'est la presse italienne. Hein, Les donc, gars, Bon, après, pour avoir un peu parlé avec des gens qui étaient au club, il y a quelques temps, ils m'en avaient dit par rapport au fait qui décide. Ouais, on m'avait dit, quand tu parles avec Zubizarreta et que tu vois ce qui se fait sur le mercato, ça n'a C'est rien pas- à voir. c'est pas quoi. lui qui décide. T'es sûr que c'est pas Zubizarreta qui décide parce que ce que Zubizarreta et dont il te parle, c'est complètement différent de ce qui se fait. Donc bon. Je pense pas On sait que un que mec c'est comme Garcia Zubizarreta, il va qui se tourner décide. vers il y a Gonalons. un quoi. cabinet cabinet noir, alors on n'est pas au courant. Et de toute manière, Non, c'est Garcia, Garcia il qui ne se cache décide. pas, il le dit, c'est moi chose. qui impulse le machin et tout, c'est moi qui fais ça, et puis voilà, quoi, Zubizarreta, il est... Ah, bah. Mais Bon. cependant, vous parlez, Geoffrey t'a dit les 12 mêmes joueurs, mais il y en a un autre qui est sorti, alors lui,
personnellement, j'ai pas compris comment. Pendant le match sur Canal, il y a David Berger, je pense qui commence à parler de Sturridge à l'OM, Daniel Sturridge à l'OM. Et le lendemain, Téléfoot reprend le truc. On a parlé à Rudy Garcia qui a dit il est déjà dans un autre club, tout ça. Mais Daniel Sturridge, déjà, est-ce que ça vous ferait rêver, Daniel Sturridge? Eh ben, pour moi, là, c'est pas un scénic, mais c'est un modèle anglais. Enfin, après, si tu arrives à le faire venir, bravo, parce que c'est quand même un joueur. Mais je que pense la douane sur les voitures, c'est compliqué. ils en parlent un petit peu pour mettre de l'encre sur le papier, parce que Sturridge, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est possible. Hein. Personnellement, je pense que c'est un salaire assez important. Quand tu entends le nom des mecs au mercato, d'un coup il y a un Sturridge qui te sort, forcément, mais c'est comme si tu étais un peu dans le noir et là est-ce que tu te dis c'est une opportunité parce qu'il joue jamais à Liverpool? Sturridge à l'OM, ça a la gueule quand tu le dis, voilà, Sturridge à l'OM, forcément ça fait un peu rêver, je te dis pas non. Il ne fait pas jouer à Liverpool. Est-ce qu'il a des joueurs meilleurs? Est-ce qu'il a de la concurrence? Très bien. Salah, Mané. Quand il va venir là, il n'y aura personne comme concurrence, c'est normal qu'il va être aligné alors. Donc il est où là? Mais attention parce que c'est aussi un peu. Il viendrait quoi sous forme de prêt? Ça peut être qu'un prêt. C'est quoi? C'est la Coupe du Monde, voilà. C'est Canal et TF1 qui en parlent comme ça, qui te disent machin, Sturridge à l'OM, ils t'en parlent comme ça, tu sais pas quoi. Mais l'autre. Garcia direct, il a pris une couverture, il était à le faire. Mais encore, il a pas démenti complètement. D'ailleurs apparemment. Ouais, mais bon, Sturridge financièrement, ça paraît très compliqué, énorme salaire. Prêt un prêt, ouais, mais le prêt, il va falloir qu'il prenne une partie du salaire aussi. Quoi. Et tu fais un prêt, tu dégraisses un peu. Tu fais un prêt de 6 mois et tu espères avoir la Ligue des Champions pour pouvoir l'acheter derrière. Parce que la Ligue des Champions, parce que Sturridge, il a flambé avec quand il y avait Suarez à Liverpool, donc ça date déjà un petit peu. Et depuis, c'est infirmerie et quelques matchs. Voilà, on parle de première ligue. Diagonalon le scénic et tu as quoi comme modèle anglais? Donne-moi un modèle anglais. Rover. Une Rover. Une ancienne Rover familiale. Très sympa, mais qui doit rester là-bas du côté de Hull City. Enfin voilà, c'est bon quoi. Alors justement, on parle de blessure, on va parler de la blessure à l'Olympique de Marseille, celle de Jordan Amavi, qui était le titulaire à gauche. Elle est malheureuse celle-là. Je suis dégoûté. On se disait que ça servait à rien de recruter parce que de toute manière, on voulait qu'il joue tous les matchs parce qu'il est super bon, etc. Mais il sera absent pour minimum 3 semaines parce qu'en plus, c'est le genre de blessure qui peut traîner un petit peu. Donc la question mercato qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il faut recruter pour le remplacer? Mais non, il y a Bédimo. Ah non, je déconne. Voilà, c'est fini. Henri, on compte sur toi. On est là. Non, plus sérieusement. Non, mais après, c'est une blessure, il ne faut pas non plus, se presser. Il faut vraiment bien soigner ce type de blessure qui risque de revenir constamment si tu le soignes mal, de 1. Après, si tu arrives à bricoler, à mettre un à gauche, l'autre à droite avec Bounassar et Sakai, mais c'est pas quelque chose qui va durer non plus. Parce que Sakai, il a pas fait un mauvais match, mais tu sentais que c'était différent. Il était obligé de se remettre sur le pied droit. J'ai le monstre. C'est le soldat. Tu le sens qu'il a du mal à chaque fois sur offensivement. Défensivement, il est parfait parce qu'il est sérieux, il est à fond. Après, ça peut se offensif, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Est-ce qu'il doit se remettre sur son pied droit, tu vois? À chaque fois, là, il était sur le côté gauche. Tu le sentais. Il était un petit peu mal à l'aise, tu vois. Il était pas. Non, mais après, là, ma foi, moi, t'as Bédimo, que le mec, ils l'ont placardé depuis. Oui, il était blessé aussi, il était opéré. Ouais, d'accord, il était blessé, mais ils en voulaient pas trop. Tu gagnais 180 000 euros par mois. Ça les arrangeait un peu, je veux dire, ils l'ont jamais fait trop jouer. Bédimo, c'était pas non plus le mec qui l'attendait au retour. Et là, ma foi, il y a eu la blessure, là, ils refont un peu jouer et tout. Enfin, soit ils veulent le vendre pour ce mercato-là, prendre un peu d'argent et recruter quelqu'un derrière, donc il faut un peu voir. Mais sinon, non, mais c'est pas que pour ça. Moi, j'ai pas envie de voir un Bédimo non plus pour finir la saison. Parce qu'à la base, à ma vie, il a pas vraiment, mais Roca, a priori, il est pas prêt. Roca, il est pas assez costaud. Garcia, il dit, après, voilà, il est pas encore prêt. Des fois, Garcia, il dit qu'il est pas prêt. Mais... Garcia, il a dit textuellement, moi, je veux le garder, je veux pas le prêter parce qu'on avait parlé d'un prêt aussi de Roca là, pendant 6 mois. Je veux le garder parce que je veux le faire bosser. Ça veut dire qu'il compte quand même sur lui, mais pas tout de suite. Ouais, enfin, il avait dit c'est une question qui. Donc tu te retrouves avec Sakai qui va jouer à gauche et tu l'as vu que c'est pas non plus le même Sakai que quand il joue à droite parce que dès qu'il faut faire un centre du pied gauche, il va pas le faire, donc il coupe un peu les actions. Là sur ce match-là, tu veux ça. Mais ma foi, Bédimo, je sais même plus ce qu'il vaut. Tu fais voilà, c'est des mecs qui l'ont placardisé, tu sais même plus ce qu'il vaut. On peut se rappeler que l'année dernière, avant qu'Evra il arrive, là, il fait un mois. C'est pas trop mal. Bon, il est là depuis 18 mois, il en a fait un qui est pas trop mal. Mais il a fait quelques matchs qui étaient pas trop mal. Moi, je pense que ça peut suffire quand même parce que on dit un mois et quelques.
Tu te dis avec Sakai, même si offensivement c'est moins bien, il tient la baraque défensivement. Si tu as Bedimo qui le fait souffler de temps en temps, ça peut suffire. C'est pas la priorité pour moi de recruter à ce poste de latéral gauche. Recruter comme Ça ça serait dans con l'urgence, de- Je voilà. suis d'accord avec toi, Nico. Recruter comme ça dans l'urgence, c'est un petit peu du Ouais. bricolage. Et le bricolage, franchement, moi personnellement, c'est Ah, et pas puis ça quelque serait chose con de que- claquer encore de l'argent pour. Sauf si pour t'as le une latéral gauche, opportunité. sachant que t'as Amavi qui est monstrueux derrière. Tiens, Marcelo Durian qui te dit je veux jouer avec toi, tu dis oui, mais après autre chose, non, pas merci. Si vous Si t'as un mec, tu ne peux venez prendre. pas. Voilà, tout va bien, restez là où vous êtes. Et à ma vie, il va revenir, ça va être bien, mais de bricoler comme ça en recrutant il parle de milieu défensif, d'un coup tu passes sur un latéral. À la base, il n'en veut pas, Garcia, Ouais, de latéral, mais cette blessure, moi je pense pas que ça va changer grand chose. Non, ça serait con de recruter pour recruter. Bon, voilà, pas de Jérôme Bonicel cette année. On passe à la suite. On arrête avec le mercato enfin et on va parler du foot après ce très bon match de l'Olympique de Marseille à Rennes. Alors, l'Olympique de Marseille s'est imposé 3-0 à Rennes en faisant. Rudy Garcia, il a fait des choix forts. Il a notamment mis Morgan Sanson au poste de milieu relayeur qui a fait un excellent match. Valère Germain qui a été reconduit devant. Donc, on va se poser la question quelle équipe doit terminer la saison? C'est quoi le 11 titulaire maintenant? Parce qu'à la base, Morgan Sanson, c'était pas le titulaire. Donc, déjà, on va. Mandanda, bon, il bouge pas. L'Albatros, il peut faire des blagues à Costas sur le banc. s'il veut. Ah oui. Donc, voilà. Après, à droite, justement, là, il y a à droite, à gauche, comment on fait? On met... Non mais là c'est provisoire, on sait très bien que ça va être Amavi et Sakai, on va pas... En même Ah, temps, Mavi Sakai, alors on donne les... Ouais, voilà. Ouais. Pas ce qui est possible maintenant, mais la vraie équipe. Voilà, après, en fait, les vrais choix, donc on va commencer par là où il y a vraiment un peu du choix, c'est Rami, il est titulaire, et à côté, Rolando, on le garde, ou Abdenour, est-ce qu'on le fait jouer? Ça, c'est le premier choix à faire. Qu'est-ce que c'est Non, Rolando, ça va. On l'a. Il a des kilomètres aussi, mais lui, Ah, Il a non, des- mais il faut a pas des- déco- mais faut pas ça déconner va, non ça plus. va, ça va. Voilà. Et attention il intéresse fortement l'Inter de Milan. Je vous le dis, Rolando intéresse fortement l'Inter de Milan. Il a joué un an Et déjà. si par malheur et tu dois repartir sur des bases, tout ça, Rolando il est bien où il est, avec Rami et Abdenour, qu'il aille un petit peu boire des verres avec Sertic et Diaby là-bas. Avec quelques petits collègues. Ouais. Bon, Diaby, tu crois qu'il est encore à l'infirmerie, parce Mais qu'il est qu'est-ce plus sous qu'il contrat. Non, franchement, il faudrait qu'on fasse un sujet spécial pour lui. Parce que, bon, bref, on verra bien. Non, mais plus sérieusement, une équipe avec Amavi Sakai et Rami Rolando, moi, Voilà, personnellement, en défense, ça va. C'est costaud, mais Oui, après, d'accord. moi j'ai un peu peur que Rolando, dans les gros matchs, ou surtout quand il y a de l'espace, Donc, bon. c'est difficile pour lui. Alors les deux ont le même défaut avec Rami. Rami, c'est un boss, ok, mais Bon, en c'est même la, temps, c'est la vitesse. pas Abdenour qui va te. Non, qui mais- va- Les gars, il c'est s'est ça. bonifié quand même. Je sais pas si. Ouais. Non, mais Rolando, exactement. Non, mais moi, Ça Moi je le peut-être casse la pas pas Rolando. changer. Moi je le casse pas, surtout que je trouve qu'il y a vraiment eu un délit de sale gueule avec Ah, Rolando voilà ce parce qu'il qu'il a a un fait style un contre peu Rennes, particulier. On l'a Il s'est fait démonté. tailler On l'a sévère. démonté. Moi, Alors j'étais que le finalement premier, ouais. c'est quand même pas mal, mais je pense que pour viser plus haut, il faut un mec plus rapide. Ouais, Et pour l'année c'est- prochaine, Là, c'est il faut pour un mec ça- un peu plus et c'est pour ça technique que et moi je plus dis au rapide à côté de mercato, c'est un Rami, défenseur central qu'il faut prendre. C'est pas Bah, Gonalon. Maxime Gonalon. Non, un défenseur central, un jeune. Geoffrey, t'es d'accord aussi? Rolando, il reste titulaire? Moi, franchement, Rolando Rami, tu finis la saison comme ça, tu vas commencer comme ça, tu vas terminer comme ça. Ça sert à rien de casser encore derrière. Et le petit Il Camara. fallait trouver un mec, Ouais, voilà, si, en si, plus y en la a un Camara à qui peut faire jouer rentrer, derrière. Là, il fallait trouver soit un mec, tu le trouvais cet été, mais là, tu vas pas repartir encore avec une nouvelle défense. C'est bon, là, ils ont pris les trucs. Cet été, tu cherches un mec un peu plus rapide, un peu plus technique à côté de Rami qui fait son travail. Et moi, Rami, putain, je suis satisfait, vraiment. Et Rolando, franchement, il n'y a rien à dire. Et tu vas encore contre Rennes, le mec, et voilà, Et putain, il cher commence à Geoffrey, se lâcher tu un te peu. satisfais- Il commence tu à te faire des satisfais petits. de très peu. Bon, Mais non, Rami- mais non, c'est. Bon. Derrière, ça tient. Là, tu n'as pas pris encore de but. Voilà, Ouais, c'est- Attends, mais j'ai- c'est pas aussi- mais tu moi, finis la saison comme ça. J'ai une ça arrive de casser proposition. derrière. Tu gardes Rolando, mais là, le marché sud-américain, c'est maintenant, hein, c'est au mercato d'hiver. Oui, Tu mais- prends un petit jeune sud-am de Et 20 t'as ans pas- là, et tu lui dis, ok, t'as 6 mois pour t'habituer, et l'année prochaine, Rolando, il s'en va. Donc, Ouais, Enfin bon, dans tous les cas, là on veut savoir qui termine la saison parmi les joueurs qu'on a. Rami, Ouais, Rolando. ouais. On va passer au milieu de terrain, donc Gustavo. Oh non, non. Toi tu Gustavo. bouges pas. Brésil. Et à côté, la grande question, c'était mon préféré Zambo qui jouait. Mais là, Sanson, il a quand même fait un très gros match. Et Zambo, c'est bien pour défendre. Mais Sanson, est-ce que là, il a complètement rabattu les cartes, que c'est lui qui doit être titulaire maintenant? Est-ce qu'il apporte plus offensivement quand J'ai même envie de te dire, ça dépend de l'équipe qu'on aura en face de nous. Mhm. Parce que si tu as Luis Gustavo Zambo, celui qui a le ballon et qui voit arriver ces deux mecs-là sur lui, je peux te garantir, parce que Sanson, il est encore un peu fébrile, techniquement, il est bien et tout. Mais si tu te prends une équipe qui est un peu plus légère,
tu mets Sanson, ça circule davantage et voilà. Si tu es sur une position un peu plus défensive, tu es sur tes gardes, tu mets Luis Gustavo Zambo-Anguissa, là on est bien. Hein. Surtout avec Luis, je ne sais pas si vous avez vu cette intervention qu'il a fait sur René. Ouais, il a récupéré. Et c'est pas c'est pas c'est un des plus costauds des René. J'aurais pas les noms les gars, j'ai pas de précision. Mais vraiment une intervention. C'est un monstre, Gustavo. Mais il est toujours dans le bon tempo. La question c'est qui joue à côté de Gustavo. Gustavo lui il joue. Voilà. C'est le premier nom que tu mets de toute façon. C'est certain. Dans l'urne. Moi je suis d'accord avec Hamza. Puis Garcia il sait le faire, ça c'est adapté un peu ton schéma. Enfin ton schéma, il joue toujours pareil, mais il adapte un peu les joueurs. Toujours à l'équipe adverse. Donc Anguissa, moi ça me ferait chier de le laisser un peu de côté parce qu'Anguissa il est encore jeune. Je trouve il y a beaucoup de monde qui est sévère avec ce mec. Et je trouve Zambo Anguissa, et putain, il a du ballon et tu vois s'il a encore une marge de progression énorme. Je l'ai pas payé pour le dire. Hein. Franchement, moi j'ai tu es un partisan de Zambo. Ah ouais, moi je le défends toujours Zambo. Non, parce que je trouve il y a des joueurs comme tu dis, il y a des joueurs des fois tu sais pas pourquoi tu les défonces. Tu as des joueurs, tu sais pas pourquoi ils seront toujours défendus quand il arrive. Et Zambo, tout le monde le défonce, tu sais même pas pourquoi. Non, Zambo après t'as le petit Sanson. Moi, le Sanson, putain, c'est un mec que j'arrive pas à le cerner. Il va te faire un bon match, après tu vas plus trop le voir. Enfin, comme il nous a sauvé des matchs là cette année, Sanson, le mec il arrive, il marque 6 buts. Voilà, et puis il te marque des buts à la dernière minute. Enfin, voilà, contre Bordeaux. Là, ce qu'il fait dans le jeu, tous les passes elles étaient vers l'avant. Il donne aussi, tu vois, il donne des ballons vraiment dangereux. Et après, là, je pense la fin de la saison, tu vas alterner avec les deux. Tu auras un Zambo, tu auras un Sanson. Il y a Lopez aussi qui joue un peu à ce poste. Et tu auras Lopez aussi. Toi, Nico? Moi, tu mets Lopez. Non, moi je mets Sanson mais je pense qu'effectivement ça va tourner parce que ils peuvent pas jouer tous les matchs. Mais je pense que moi, dans l'absolu, je mettrais Sanson parce que même contre les grosses équipes, parce que le but c'est d'avoir le ballon et de faire le jeu. Si tu veux être ambitieux, il faut un joueur de ballon. Je dis pas que c'est pas un joueur de ballon Zambo, mais moins que Sanson. Et Sanson, même s'il est moins physique, il a par contre un coffre, il peut faire des courses. Et lui, il avait dit, je me souviens à l'époque quand Garcia il a changé le système de jeu, il avait dit textuellement, j'aimerais bien jouer à la place de Zambo parce qu'il aime bien être un peu plus en retrait pour pouvoir bien orienter le jeu. Mais au niveau du placement, des fois, c'était un peu parce trop offensif. Parce qu'il est plus à l'aise à la base à 3, mais là, je pense qu'en travaillant, Sanson, c'est top. Je suis en train de penser à Maxime Lopez, qui est pour moi, franchement, c'est un talent. Qu'est-ce que tu en fais là maintenant? Ah, c'est compliqué. Il a joué quand même un petit peu, tu vois. Il rejoue un peu. Non, mais après, il a joué, mais il était tout frais. Mais c'est ça le truc, c'est le 4-2-3-1, t'as deux milieux défensifs. Donc après, tu vois, Lopez, il a aussi joué à côté de Gustavo. Il avait un rôle différent. Moi, je le trouvais toujours très bon quand il est rentré. Moi, j'aime trop Maxime Lopez. Après, moi, je trouve un peu juste Lopez à côté de Gustavo. Il a pas le veau. Je le trouvais un peu. Voilà. Mais non, mais il offre quelque chose. Pour moi, Lopez, c'est plus tu le montes d'un cran. Mais je pense que Lopez, il n'a pas encore le volume d'un Sanson par rapport aux courses. Il a la technique, mais il n'a pas encore le volume. Alors peut-être que son meilleur poste est un peu plus haut. Au niveau des passes, parce que Sanson, en fait, là, il a fait un très bon match au niveau du placement. Et après aussi dans les passes, mais c'est différent parce que Lopez, il joue vraiment un peu à la Pirlo. Oui, il joue court. Sans les comparer, quoi. C'est une bonne référence. Mais ou alors Xavi aussi, ce genre de truc, il met de l'huile dans le moteur un petit peu, tu vois, il fait tourner le truc. Il touche énormément de ballons, Lopez, par match. Énormément de ballons, exactement. Et des fois, on est en train de détruire nos joueurs, tu vois, on est tout le temps à la recherche de la pépite et tout, machin, mais avec Zambo, Sanson et Lopez qui ont Zambo, il a 22, je crois, 22, 23, même moins. Non, 22, je crois. 22, Sanson, il a 22. Lopez, il a 19 ou 20 ans. On en a aussi des bons joueurs, c'est aussi ça, et autant les faire jouer. Mais après, Lopez, c'est toujours le même problème, c'est qu'est-ce qu'il en fait quoi. C'est le mec, c'est ça qui est. C'est horrible. Après, Lopez, il va jouer, mais il va changer à chaque fois. Il va jouer un peu 10, il va jouer un peu à droite. Il est très prometteur. Mais les gars, c'est un monstre. Bon, après, il a 19 ans. Si t'as pas un poste, tu peux pas non plus le griller. Je pense il joue quand même, il rejoue, donc c'est bien qu'il joue. Mais je trouve qu'il vaut. Trop sévère avec Lopez. Bien sûr, l'année dernière, il faut être patient. Il a 19 ans. Il y avait de quoi l'année dernière, putain, tu le voyais jouer. Franchement, c'était Lopez. Le 4-3-3, ça lui va mieux. Après, voilà, ça reste un peu jeune, donc là, il a pas réussi à confirmer. C'est un peu plus dur. Il a pris trop sa place dedans. Non, moi je pense qu'il faut être patient. Il joue quand même. Il n'est pas titulaire, mais il joue. Laissons-le grandir. Faut pas être pressé. Et après, voilà, comme tu as dit, Morad, il faut arrêter d'accabler certains joueurs. Et Lopez, je trouve aussi, on a été sévère avec lui parce qu'on attendait énormément. Voilà, les gars, tous sur Mitroglou, on le prend. Justement, on passe au-dessus, donc la ligne de 3 qui est devant. Donc il y a là les titulaires. Thauvin, tu réfléchis même pas. Thauvin, ouais, voilà, c'est comme Gustavo. Tu mets Gustavo, après tu mets Thauvin.
Et après, Payet, par exemple, est-ce qu'il y a Payet, Ocampos, Lopez aussi qui peut jouer en 10. Je porte ma réserve sur Payet. Et NG finalement. Ouais, mais Payet, tu peux pas le mettre sur le banc. Ah, mais tu Payet, peux je jouer fais qui jouer. mais s'il y a deux postes, Franchement, je ne saurais pas te dire exact, mais peut-être 60 minutes du début et encore, j'ai pas. Enfin, Payet, pour moi, malheureusement, son physique, il est gros comme moi. Il est un peu gros. Non, mais je veux dire, pas comme moi, mais il aime bien la béchamel et son Mais les gars, sérieusement, je sais pas, mais moi quand je vois jouer par exemple, peut-être tu me diras, peut-être c'est pas exactement la même poste, mais Ocampos, il se donne à 3 Ah, Ocampos, lui, il est fit, hein, putain. Oh, il se donne à 8000%. Ah ouais, je le c'est vois, pas il le cavale même de partout. profil. Perdu 8 kilos dans un match. lui. Est-ce que c'est possible de prendre justement Sanson et de le faire jouer sur un côté? Bah, il a Non. essayé, Garcia il l'avait mis à gauche, c'était pas ça. C'est Sanson, pas ça. il était Sanson, pas bien. non, c'est pas. Non, ce qu'il faisait, Sanson, c'est un plutôt mec de décaler l'axe, il Payet pourra sur le pas- côté et mettre Sanson en 10. Et Payet, qu'est-ce qui se passe alors? Parce que moi, Payet, personnellement, je mets ma réserve. Payet, tu te Bah, c'est retrouves décevant, avec un Payet. mec que tu as payé 30 millions, que c'est le salaire le plus cher du club et que tu peux pas lui dire non. Tout simplement, Non, mais, tu peux pas dire en non à un mec comme Payet, c'est le problème. En fait, Ouais. il était bien revenu là en mois de décembre, il marque le fameux but de Ouais, l'extérieur mais là contre Chaque match, Troyes. Mourad, t'attends. Il a fait 2-3 bons matchs, mais le problème lui c'est qu'il met beaucoup de temps à se mettre en route. Là il avait l'air d'être affûté. Et Après, puis, c'est sa carrière. les là, vacances, ouais. malheureusement. Eh oui, à chaque sa fois que carrière, tu elle pourrait frappes, être comme ça. Et le Rome arrangé, tout ça, là-bas à la Réunion. Mais bon, il doit quand même partir titulaire dans cette Non, mais équipe. on est dans l'absolu de d'accord, Payet aussi, on est exigeant parce qu'il a coûté très cher et que c'est un mec, l'Euro, West Ham et compagnie. Mais après, c'est pas non plus la cata. Quand tu vois contre Rennes, c'est pas génial, mais c'est pas non plus la cata. Non, mais Non, mais les le gars, problème, c'est que t'as fait de Payet ton pion C'est principal. ça, c'est son statut. Au final, t'as Thauvin son qui statut. explose, Il a un t'as statut là, d'autres qui explosent, t'as un Gustavo et tout, et lui, il est. Payet, Ouais. c'est un titulaire incontestable. Ben, il faut essayer parce que c'est quelqu'un qui a du talent. Il t'a coûté 30 millions. Il doit aller à la Coupe du Monde 2018. Il ira pas. Tu peux pas le mettre sur le banc. Et tu vois, Payet, tu peux pas- j'ai juste Ah, une si, question. Tu le mets juste sur une le banc question, pour le sanctionner. Juste mais- une question. Payet, t'en fais quoi à la fin de la saison? Bah, Tu repars tu continues à le payer sans Donc salaire. tu repars avec un Payet qui est pas trop bon, qui est apparemment un titulaire indiscutable dans l'équipe. Donc tu vas repartir avec un Payet encore la saison prochaine. Et en mais laissant ouais. de côté des mecs comme Sanson, Lopez Non, ou quoi qui vont mais jouer. là, il faut lui mettre le feu si dans quelques matchs il continue à être. Parce que là, il n'a Eh pas ben, été très bon. Et pourquoi on attend? Parce que je me Parce rappelle qu'il que était Gignac, en il était décembre, un peu en deçà. c'était pas mal, tu vois. Et là, le problème, c'est les vacances. C'est Eh pour ben, ça là, Gignac, il était un peu en deçà, il avait grossi, on avait y a-t-il durable André Pierre. Mais Payet, tu lui mets 2 coups de fouet, il se remet dans son truc, là un petit peu, que tu te remets fit comme tu étais, tu recavales. Mais là, on dirait, j'ai l'impression qu'il se laisse un peu trop aller. Du coup, franchement, Payet, moi personnellement, je préférerais quelqu'un d'autre. Maintenant, Maxime Lopez. Et je le vois pas là-bas, je le vois pas sur le Le côté. truc, c'est c'est Je un vois poste dans quand l'axe. même à responsabilité. Il a peut-être Ouais. pas encore les épaules Je pour vois dans l'axe. Le problème, c'est que là, Payet, pour l'instant, il a remis dans l'axe. Garcia l'a remis en 10. Après Payet à gauche, pour moi c'est du Il gâchis, défend quoi. pas, en Tu plus. mets Payet, tu le mets en 10, après à gauche, De toute voilà. manière, il est pas À gauche, il faut s'en être bat quand les même couilles, athlétique. tu joues à gauche, il Payet, est dans l'axe. Payet, il est pas. C'est pas un mec qui va te faire comme au Campos un travail à Mais est-ce que revenir, tu gardes Ocampos à gauche? C'est ça l'autre Ouais, c'est question. ça aussi l'autre question. Et on met qui à gauche? Est-ce que Bon, Campos, j'ai du mal avec lui, mais après, ma foi, sur le terrain, pour moi, de l'attaque, là, c'était Ocampos, c'était lui qui était en dessous. Il équilibre. Avec. Le problème, c'est qu'il Voilà, équilibre. c'est ça. D'un côté, a il est fait un maladroit travail comme pas monstrueux possible. qu'un autre joueur à sa place, il n'arrivait pas à le faire. Ouais, moi, personnellement, je te dirais Thauvin, Sanson, Campos. C'est pas possible. Si, c'est c'est possible. possible. Ça se fait pas mal. Et en sur plus de les- ça, tu solidifies encore plus ton milieu de terrain. Mais Garcia, il va attendre un match pété pour te mettre ça en place, pour essayer. Non, mais ils un peu. peuvent pas griller. Il a déjà fait. Mais Bien donc sûr ça qu'il a veut dire fait, que mais là, il va pas le ça veut dire que retenter en Sanson, prenant tu un mets risque comme ça. Gustavo Zambo et Thauvin, Sanson et Ocampos. Voilà, deux mecs contre il l'a fait. Strasbourger. Tu peux tester ça, hein. Tu prends pas énormément de risques. Garcia, moi, il en vrai prend, aussi. mieux il se porte, lui, je te le dis. voilà. C'est pas Mais grave. bon, Alors, le il va truc, te c'est tenter ça comme Braga jouer là-bas. Le truc, c'est qu'au Grand Non, il va c'est mettre la Payet, CFA. si tu te dis s'il se relance vraiment, là, tu as vraiment un joueur qui peut te faire des différences seul. Quoi. Ouais. S'il remarque des coups francs, s'il refait des passes D. Oh, Voilà. là, ça fait combien de temps on n'a pas mis un coup franc? J'ai les c'est larmes qui me montent, les gars. Oh, combien de temps, tu es pas comme ça au stade? Et en plus, c'est le seul truc que tu peux à peu près filmer en direct. Tu sais, qui est là, tu fais ça avec les collègues. Attention, coup franc de Dimitri. Mais tu fais ça pour le filmer. Oh, les gars. Tu crames de la batterie en fait. Eh ouais, mais ça fait combien de temps? Vraiment. On va terminer le 11 qui doit jouer. Donc, pour le moment, on a décidé donc Rami Rolando. Au milieu, Gustavo, ça tourne entre Sanson et Zambo.
Et devant, personnellement, Et devant. Mitroglou. Ouais, les gars, c'était Mitroglou. Mitroglou, Clinton NG pour un football de qualité. Non, mais faut pas. Oh les gars. Non, mais. Moi, j'avais pensé un truc avant, j'ai dit si Germain il tournait autour de Mitroglou. Mais Mitroglou, qu'est-ce qu'on. Je crois qu'il n'y a que des mouches qui tournent autour de lui. non, mais les gars, mais sérieusement. Du coup, tu mets Germain et après, tu mets Germain, voilà, c'est tout. Non mais je vous invite obligé de tous à finir aller avec voir Germain. une compilation des buts de Mitroglou avec Benfica. Moi je comprends pas en fait, pourquoi on l'a recruté. Quand tu regardes, il faut mettre que des ballons dans les 6 mètres. Et il met sa tête, il met le pied. Et nous on a recruté un mec, on s'est dit il va faire pivot et tout. Mais c'est pas son rôle. Ouais, mais C'est tu pas es un joueur tombé comme sur ça. une vidéo qu'un ami à moi est tombé. Yann, si tu regardes cette. Il s'appelle Yann, il est tombé sur cette vidéo, il m'a dit Mitroglou, c'est un grand joueur européen. Qu'est-ce que c'est, je lui ai dit. Non, je sais pas s'il a vu devant les cages, il est parti, il s'est mis de dos, il a remis. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai dit, mais tu te réveilles et je crois à Mourad qu'il est tombé sur la même vidéo. Il faut faire attention à des informations sur internet. C'est quand t'es fan, il y en a qui vont te faire un travail pendant 2 ans, c'est puis lui pour qui faire l'a une fait vidéo. en fait. Ouais, c'est lui qui a mis la musique, le montage. Non, mais c'est pas faux. Non, ça, mais après, c'est pour possible. revenir devant, Mitroglou, putain, mais tu attends plus rien des joueurs comme ça. Même, tu as envie de les voir évoluer à 2 devant, tu savoir dire, putain, il peut se passer un truc. Mais après, au bout d'un moment, non, tu vois le mec jouer. Soit tu changes ton Il y a des style de teams qui jeu trompent et pas, là, tu mets voilà. plein de centres dans les 6 mètres, et c'est-à-dire que les joueurs ils rentrent et ils mettent des centres à ras de terre, des centres. Que pour lui. Soit tu fais ça, mais c'est exactement comme ça. Voilà. Et il a planté plein de buts comme ça. Te dire, tu joues pour Mitroglou, Voilà, c'est ça. ouais. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Mon garçon, t'es à l'OM, voilà. Ouais. Moi, ça me ferait Voilà, chier mais après, d'attendre une pourquoi tu équipe l'as où tu fais une recruté équipe pour Mitroglou. Parce que je pense que c'est pas une Ils sont chèvre trompés sur le totale, mercato, tu vois. et C'est puis vrai voilà. que là, quand tu le vois jouer dans une équipe qui n'est pas adaptée à lui, tu te dis c'est une chèvre totale. Non mais attends, il y a Mais plusieurs en fait, choses. c'est Il y a qu'il- plusieurs choses parce il y a qu'il Bastia. est arrivé blessé. Donc déjà, il n'était pas prêt. Il a commencé à rejouer, il n'était pas à 100% physiquement. Lui, il n'a pas de confiance. Et les joueurs qui sont autour de lui, ils n'ont pas confiance en lui. Donc forcément, vrai. non. Donc Tu déjà, m'étonnes. c'est compliqué pour lui. Mais moi, je serais encore plus dur avec NJ. Je suis désolé. Mais que les types qui. NJ, on n'a jamais dit le contraire non plus. NJ, qu'est-ce qu'il fait à l'OM? Ah, c'est- Qu'est-ce qu'il fait à l'OM? Mitro. NJ, qui c'est l'ont grave, hein. recruté viennent s'expliquer ici, sur quelle base. Sur quelle base tu l'as recruté. Et quand j'entends des mecs. T'as mis que- 5 buts. Juste pour revenir. Non, mais Ouais, quand mais j'entends de des la mecs- hanche et de l'épaule. Quand j'entends des Ah. mecs qui disent ouais contre Valenciennes, il s'est battu, putain, peut-être qu'il a pas marqué. Ah mais tu vois ce qu'il fait devant les cages le Gadio. Ah, il est avec un centre, je sais pas ce qu'il a, il doit avoir un aimant, il doit avoir un aimant non, de ce côté C'est de limite le meilleur tellement sur les autres l'extérieur. étaient nuls. Non mais c'est grave de jouer comme ça, c'est grave. Et Ça, je suis d'accord avec toi, c'était qu'est-ce qu'il faut à l'OM ce mec. Et c'est- NG après, c'était au bout d'un limite le moment, meilleur contre Valenciennes tellement les autres étaient nuls, c'était un mais parce que mauvais match. c'est le seul qui s'est un peu battu, qui voulait Ouais, un peu voilà. faire des trucs devant. Et Il avait ça, envie. Tu peux pas lui reprocher, c'est un peu comme au Campos, c'est le même jeu, sauf que. Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'au Campos, il apporte plus. Au Campos, je trouve finalement, vous parce êtes que lui, vraiment du gentil. Non, avec mais ce au Campos, mec-là. il est nul dans les derniers mètres. Oui, mais, au bout d'un moment, mais il équilibre. Ah non, il équilibre l'équipe. Bah oui, merci. Après, il fait quoi devant? Mais par contre, ce qu'il dit Nico, moi je pense que c'est exactement ça. NJ Il comprend rien au équilibre foot. l'équipe. Tu vois, Non, même quand il a un il problème est- d'intelligence de jeu. En fait, si au Campos, dans tous les cas, il équilibre l'équipe au niveau des efforts. Et après, si suis il d'accord, réussit mais à dès être que un le- peu précis techniquement sur un but, alors là, t'es tout Mais seul. s'il Au peut faire un Campos, ciseau, c'est bon, bon. J'aime bien la façon dont il se bat. Putain, il a le maillot de l'OM et le mec il se bat comme ça. ouais. Je suis d'accord. Après, devant, il est au Campos, excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il t'apporte? C'est- On en parle en vrai. Italie d'ailleurs de Campos. C'est vrai que Là, là, il a contre fait Rennes, une contre belle Rennes, frappe putain. contre Rennes. là, Il y a une Mais belle il en action a de fait jeu une, d'ailleurs. Mais il en a fait une et il a fait 3 ou 4 gros ratés. À un moment, Payet, il lui met un ballon derrière et t'as. C'est là, vrai si qu'il a t'avais pas fait une un snap, définition t'aurais. terrible. Ah Il a non, pas mais une après, au bout d'un définition moment, terrible. si t'as envie de viser des trucs, c'est pas avec des mecs au Campos que tu vas t'en sortir. Non, mais là, tu Donc, sais que ce poste à gauche, il va falloir qu'il prenne quelqu'un il dépanne, l'été prochain. il quoi. dépanne, Tu le mais sais. après cet été, excuse-moi, mais tu vas Bon, pas refaire une saison derrière et tu vas pas, si tu vas en Ligue des Champions, tu vas pas y aller au Je Campos. commence- On parle, mais qui tu mets? Oui, d'ailleurs. Ah, tu mets- Ben, Germain, tu mets Valère Germain. Je l'aime bien Valérin, mais il lui faut de l'accompagnement. Donc du coup, il faut que tu m'enlèves quelqu'un au milieu. Non, mais est-ce que Pour ça le moment, suffit ça pas marche. pour cette Là, saison? pour le moment, ça marche. Il faut Ouais, voir après. Pour terminer cette saison, tu mets Germain quand même. Ouais, Valérin, franchement, ouais. Ah oui. Ah, t'es obligé. Sinon, t'as le choix entre tes deux copains, Clinton et Costa. Non, Costas, il est très bon avec un peu de fêtard, c'est tout. c'est tout, voilà. J'ai toujours dit, moi, à mes télésnapchatteurs, je leur dis, Mitroglou, pour moi, ça me fait penser au nom d'un cocktail, Cointreau, citron vert, citron, un peu de vodka, tu te régales. Mais sinon, c'est tout, c'est pas du football, hein, voilà. Et NJ qui est très épicé. Bon, on est quand même d'accord, donc l'attaquant, ce sera quand même Valère Germain. Eh ben, ouais, écoute, T'as pas le choix. Voilà, c'est ça, c'est un problème de choix. Après, t'as pas envie d'être méchant avec Germain, mais Non, parce qu'il Surtout pas.
Mais je veux dire, tu sais qu'il y a mieux. Il est gentil. Il est gentil. Il est C'est bon, pas, putain, c'est mais pas, il est c'est bon pas, aussi. c'est pas le Il est 9 bon. pur Il et. est pas que voilà. Bon, il a quand même mis 4 buts sur les 5 Non, derniers mais matchs, voilà. un truc comme ça, Non c'est mais pas mal. Germain, c'est un bon attaquant, mais c'est pas ton grand attaquant. C'est ça l'histoire. Ouais, Quand est-ce que tu vas trouver un joueur qui te prend le ballon, qui court, qui se marque le but tout seul limite. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait combien de temps? Faire bander le vélodrome quand t'as envie de bander là-bas. Comme quoi. Didier Drogba, voilà. Comme Didier Drogba, j'avais envie de dire comme Kylian Mbappé, mais celui qui m'a le plus dit. Franchement, les gars. Non, mais Mbappé, en même temps, il coûte 180 millions. Hein. Eh ben ouais, mais ben, il faut enlever 0. Et nous, le livret A, on a. Je sais pas s'il y a un autre Drogba à Guingamp, je suis pas sûr. Hein. Pas vraiment, il y a Jimmy Briand en ce moment. Ouais, c'est pas- c'est on va pas le ça. faire. Pas merci. Hein. Jimmy Briand. Bon, au moins, Ah, avec la tu trempe finis de Mamadou tu Niang, finis la quoi. saison avec Germain. Là, voilà, comme il avait dit lui, quand je vais commencer un peu à marquer, tout va se débloquer, c'est en train de le faire. Donc, espérons que ça continue jusqu'à la fin de la saison. Après, voilà, tu finis l'année avec Germain, tu vas pas rechanger encore de système à mettre NJ, Germain, Mitroglou, NJ. Tu fais Non, peur. ouais, pas celle-là, tu vas te rendre le syncope avant. Non, mais tu mets Germain devant et voilà, tu restes dans ce système. Après les prochaines, il faudra quand même penser à trouver un attaquant pur, un neuf. Quoi. Tiens, comme Tibé, tu nous dis, on te refile de tous les produits. Là, Bon, voilà, Rudy, tu connais l'équipe que tu dois faire jouer. Donc, Rolando, ça bouge pas derrière. Au milieu, pourquoi pas faire jouer Sanson, une petite rotation là, Sanson, Zambo. En attaque, donc on a dit Ocampos, Sanson, Thauvin, c'est le choix de nos intervenants. Et Germain devant, par défaut un petit peu. Voilà Rudy, tu sais ce qu'il te reste à faire. Nous, on va s'arrêter là pour cette émission. Merci Hamza d'être venu, eh ben écoute, de nous avoir égayé cette mais émission. c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Je reviendrai si vous me redonnez l'occasion de revenir. bien Il n'y a entendu. aucun problème pour ça. Je pense. Voilà. Voilà. On évitera un peu les sujets brûlants, mais on est promis de pas. On te servira de un retenir cocktail, de hein. là. On parlera plus Ouais, Mitroglou. ouais. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, nous on se retrouve, donc on est quel jour? On est lundi, et un Jeudi. match mardi, on se retrouve jeudi. Et en attendant, restez connectés sur footballclubdemarseille.fr. Ciao, ciao.